Ma femme infidèle m'a quitté, m'a demandé d'adopter un bébé, juste, vengeance d'un divorce, et une nouvelle vie attendue à 15h30 vendredi après-midi. J'attendais avec impatience le week-end à 48 ans. J'étais sur le point de vivre l'un des meilleurs jours de ma vie en épousant la femme. Je considérais la plus belle du monde. Jane étant traditionnellement restée avec une amie la nuit, avant de croire que ce n'était pas de chance pour moi de la voir, alors que je me dirigeais vers mon bureau à domicile pour finaliser les détails du mariage. J'ai entendu sa clé dans la porte. J'ai oublié quelque chose. J'ai appelé en descendant les escaliers en bas, je me suis figé. Elle se tenait là avec un bronzage méditerranéen, portant un costume cher souriant et se précipitant vers moi. « Kevin, je suis de retour », dit-elle en se précipitant vers moi. J'ai tourné ma joue pour éviter son baiser et je l'ai repoussé. « Quoi que fais-tu ici ?» J'ai demandé à Kevin de ne pas parler à ta femme comme ça. « C'est ma maison », a-t-elle répondu d'une voix ferme. « D'abord, tu n'es pas ma femme. Deuxièmement, ce n'est pas ta maison. » J'ai répliqué d'un ton froid. J'ai marché jusqu'au salon et j'ai appelé la police. C'est Kevin Bryant. Oui, elle est de retour, mon ex-femme Lisa, elle est là maintenant. Envoie quelqu'un rapidement. J'ai dit au téléphone. Qui est-ce qu'elle a demandé, un soupçon de nervosité dans sa voix. L'inspecteur détective Maynard de la police locale. J'ai répondu calmement, mais je n'ai rien fait de mal. Elle a protesté, peut-être pas, mais il pense que c'est le cas. J'ai répondu, puis j'ai appelé mon fils Elliot et lui ai dit la même chose. Pourquoi ne t'assois-tu pas, Lisa? Certaines personnes veulent te parler. Lui ai-je dit en faisant signe à une chaise. Je n'avais pas vu Lisa depuis 6 ans, même si elle avait l'impression qu'elle avait laissé un mot à sa carte bancaire disant qu'elle partait pour trouver son vrai teen, me demandant de ne pas la chercher. Nous étions amoureux depuis le lycée. J'ai plaisanté sur le fait que je serais millionnaire. Quand je suis allé à l'université de Manchester pour l'électronique, j'ai rencontré beaucoup de filles. Mais Lisa était la seule où elle a dit au garçon qu'elle attendait son millionnaire pendant les pauses. Je travaillais, mais je passais toujours du temps avec elle après les examens. Lisa a révélé qu'elle était enceinte. Je pensais que nous faisions attention, mais des accidents se sont produits. Nous nous sommes mariés et j'ai obtenu mon diplôme avec les honneurs de première classe. J'ai choisi une petite entreprise. Un gros problème et nous avons déménagé Somerset. J'ai rejoint Danvers Electronics, attiré par le propriétaire Bob et l'opportunité d'avancer rapidement. Bob nous a soutenus en nous aidant à nous installer et en payant le loyer. Mes premiers salaires sont allés meubler notre logement et préparer l'arrivée d'Elliot. Lisa a retrouvé sa silhouette rapidement après l'accouchement, encore meilleure qu'avant. Avec ses cheveux châtains et ses yeux bleus, nous sommes vite devenus trop grands pour l'appartement et avons commencé à chercher une maison. Bob m'a encore aidé à me convaincre que louer était un gaspillage et que je devrais acheter une maison. Je n'avais que la moitié de la caution, alors Bob m'a prêté le reste. C'était pas de la pure générosité, il savait que je pouvais obtenir une meilleure affaire et que l'achat d'une maison me maintiendrait dans la région au fil du temps. Les choses devenaient plus faciles. Je voulais plus d'enfants, mais cela ne s'est pas produit lorsque le concepteur en chef a pris sa retraite. Bob a décidé de restructurer le design en fusionnant. Et le développement sous la direction d'un leader, mon cœur s'est serré lorsqu'il m'a demandé de rencontrer le nouveau responsable. Il m'a conduit à son bureau qui était vide. Puis dans sa salle de bain face au miroir, il a dit que Kevin avait rencontré le nouveau responsable de la conception et du développement, qu'il n'y avait aucune candidature ou entretien. J'ai obtenu le poste sur le champ. Bob a insisté. « Tu ferais mieux de le prendre ? Ou j'ai basé cette restructuration sur toi. » « Es-tu sûr, Bob ? J'espérais pour le poste de design, mais es-tu sûr que je dirigeais les 2 départements ? J'étais sûr dès ton premier mois ici que j'avais fait mes recherches avant de t'embaucher. Toi, Elisa, pense peut-être que je suis un imbécile bienveillant. Mais je suis un homme d'affaires, et vous êtes bon pour les affaires. Le nouveau poste s'est accompagné d'une augmentation significative. Connaissant les habitudes de dépenses de Lisa, je me suis arrangé avec Bob pour détourner 10% de mon salaire vers un compte d'épargne Lisa. Avons vu une augmentation, mais cela nous a donné un tampon pour les urgences.
mon département s'efforce de se diversifier. Ce qui a conduit à davantage de travaux de défense, et j'ai déposé quelques brevets pour de meilleures solutions moins chères. Nous avons concédé nos brevets sous licence à des concurrents gagnant des redevances. Bob a insisté pour que je prenne un pourcentage comme bonus annuel que j'ai utilisé pour rembourser l'hypothèque. Nous nous en sortions bien car nous possédions une maison à la campagne, avions 2 voitures et bénéficions d'un bon niveau de vie. Quand j'en ai parlé à Lisa, elle m'a rappelé que tu avais toujours dit que tu serais millionnaire maintenant. Elle n'avait pas réalisé que c'était un blague. Malgré sa déception, notre vie était bien et nous étions confortablement à l'aise. Notre vie au lit était bonne, mais routinière. Et nous avions une vie sociale active. Le seul désaccord majeur concernait l'éducation d'Elliot. Lisa voulait qu'il aille dans une école privée, alors que je pensais que l'école publique était suffisante. Peut-être si tu allais dans une école privée, tu serais millionnaire, maintenant, au lieu de travailler pour une petite entreprise d'électronique. Lisa a dit clairement que c'est cette entreprise qui nous permet d'avoir cette discussion. Sans elle, nous n'aurions même pas les revenus nécessaires pour l'envisager. J'ai répondu en essayant de rester calme. Alors vous admettez, nous pouvons nous le permettre. Si tu aimais notre fils, tu lui donnerais tous les avantages qu'elle a brusquement à la fin. Lisa a gagné et Elliot est allé à Kingswood comme élève de jour. Cela coûtait $6,000 par an, mais m'a donné la tranquillité d'esprit. Je pensais que c'était de l'argent non dépensé en chaussures et en vêtements. Le pire, ce n'était pas les frais, mais la socialisation avec les autres parents. Lisa s'est liée d'amitié avec des courtiers en valeurs mobilières, des banquiers et des analystes en investissement. Aucun ne travaillait dans le secteur manufacturier dès la 2e année d'Elliot. Nous étions invités à des dîners. J'ai essayé de m'entendre, mais je me suis souvent retrouvé à me mordre la langue. Les ennuis ont vraiment commencé. Lisa, j'admirais ces gens, mais je les voyais comme des parasites vivant du travail des autres. Je vois que tu as refait le jardin. Lisa a dit de faire attention. Oui, après que les policiers et 2 creuseurs les laissaient en désordre, c'était plus facile de recommencer. J'ai répondu aux policiers et aux creuseurs, « Pourquoi étaient-ils là ?» a-t-elle demandé. Confuse en vous cherchant. J'ai dit sans détour juste au moment où la sonnette a sonné, c'était l'inspecteur détective Maynard et WPC Cavendish. Je les ai invités et je les ai présentés à Lisa. Avez-vous vraiment déterré mon inspecteur de jardin? Lisa a demandé incrédule, oui madame. Avez-vous une pièce d'identité? L'inspecteur Maillard a répondu. Lisa a remis son passeport, l'inspecteur l'a vérifié avec une photo et WPC Cavendish a noté les détails. Maintenant, Madame Bryan, où étiez-vous ces 6 dernières années? Maynard a demandé si nous devons le faire maintenant. Nous ne pouvons pas. Je suis venu au poste plus tard. Lisa a supplié que nous puissions t'emmener maintenant, mais ton mari mérite des réponses. Maynard a insisté sur Kevin. Je sais que tu es en colère, je suis parti, mais cela n'aidera pas. Lisa a dit en se tournant vers moi, je ne suis pas en colère que tu aies quitté Lisa. Je suis en colère que tu sois revenu aujourd'hui. J'ai presque crié puis je me suis assis près de la fenêtre alors qu'il commençait à pleuvoir. Mme Bryant, nous avons essayé de vous trouver. Où étiez-vous pressé par Maynard? Je ne savais pas que vous cherchiez. J'ai dit à Kevin de ne pas le faire. Lisa a répondu qu'il ne l'avait pas fait. Je l'ai fait. Où étiez-vous? Maynard a répété d'abord la France puis l'Espagne, la Barbade, de retour en Espagne et maintenant à la maison. Lisa a répondu que ce n'est pas chez vous, j'ai dit. Mais Maynard a interrompu. Monsieur Bryant, s'il vous plaît, restez silencieux. Madame Bryant, vous dites que vous avez voyagé, mais que vous n'étiez sur aucun passager. Lise, comment es-tu parti? Maynard a demandé qu'un ami m'ait emmené de Farnborough et Lisa a expliqué que je ne regardais pas la pluie. No, réalise pas que le terrain vaut des millions de plus en tant que propriété résidentielle, il insiste pour vendre l'entreprise pour protéger sa main-d'œuvre. Alors quel est votre plan, Henry? J'ai demandé à Henry un sourire narquois et se pencha en semaine, le racheter à un prix qu'il pense juste. Puis nous créons une société holding et y transférer tous les terrains, y compris l'usine. L'usine paiera un loyer à la société holding et des frais de licence pour fabriquer ses propres produits.
Nous vendrons l'usine à bas prix, mais avec le loyer et les frais de licence, ils ne feront jamais de profit. Par défaut, alors nous avons pour les expulser et vendre le terrain pour construire des logements à plusieurs fois notre investissement depuis des années. Et qu'en est-il des travailleurs? J'ai demandé ma voix, se refroidissant à chaque bataille à des victimes. Henri a dit avec dédain, tout pour votre bonus, espèce d'idiot suceur de sang. J'ai rétorqué. Henri m'a lancé un coup manqué et s'est écrasé sur la table, cassant des assiettes et se couvrant de gâteaux. Lisa est entrée alarmée par le bruit et je lui ai dit que nous partions, c'était mon dernier dîner. Lisa y assistait encore souvent avec d'autres hommes. Elle l'a nié, mais j'ai connu la vérité lundi. A parlé à Bob de la vie d'Henri. Nous connaissions l'entreprise et avons conçu un plan pour aider Bob à reprendre l'usine, à vendre les terrains excédentaires et à donner aux propriétaires un prix raisonnable, bien plus élevé que ce que le fonds spéculatif d'Henri aurait offert un mois plus tard. La colère d'Henri. Lisa est revenue d'une fête furieuse que vous ayez eue pour intervenir, n'est-ce pas? Tu m'as embarrassé et tu as ruiné le plan d'Henri. Elle a accusé le pauvre Henri, c'est son bonus contre 100 emplois. Pas de concours. J'ai dit imperturbable, pourquoi rendre les choses difficiles? J'essaie de me faire des amis, et tu les insultes. Elle a craqué où il était détruire des emplois comme nos pères. As-tu oublié d'où tu viens? J'ai défié, je ne veux pas y retourner. Elle a admis, sa voix tremblante. Elle avait honte de moi, je savais que je ne serais pas millionnaire comme Henri. Notre vie au lit s'est détériorée. Lisa a géré l'école et j'ai rejoint un comité de collecte de fonds, en passant plus de temps dans le bain. Je me suis plongé dans le travail et je suis resté en dehors de la maison autant que possible. Cette année-là, nous avons passé des vacances dans une casserole pour le festival de jazz. J'ai emmené Elliot le soir et Lisa a défilé devant le riche, et c'était célèbre. C'était nos dernières vacances ensemble l'année suivante. Je voulais skier, mais Lisa a refusé. Elliot a apprécié les vacances d'hiver avec moi et les vacances d'été avec Lisa. Nos vies ont divergé. Je n'étais pas un mari idéal, et je me fichais de ce que faisait Lisa. Elle m'a tourné le dos au moment où Elliot est allé à l'université. Nous vivions des vies séparées, partageant seulement un lit. Elliot, influencé par Lisa, a étudié le commerce. J'ai été déçu, mais je l'ai accepté. Il a rejoint un cabinet de conseil en gestion à Londres après avoir obtenu son diplôme. Au cours de ces années, j'ai entendu des rumeurs sur le comportement de Lisa. Même Bob Danvers l'a mentionné. Ma secrétaire a fait des grimaces quand Lisa a appelé. Je ne savais pas si elle m'aimait toujours, mais il était clair qu'elle n'avait aucun respect pour moi quand je suis rentré à la maison ce soir-là et que j'ai trouvé Lisa partie. J'avais l'impression que l'inspecteur de secours Maillard ne comprenait pas comment elle le ferait. Je ne suis pas au courant de la perquisition, c'était dans tous les journaux et ton mari a été arrêté. Maillard a dit incrédule. Lisa m'a regardé ses yeux écarquillés de surprise. Ils t'ont arrêté. Je suis vraiment désolé Kevin, je ne m'attendais pas à laisser un mot. Elle m'a expliqué oui, mais c'était imprimé et non signé. Personne n'y croyait. J'ai répondu même Bryant, j'ai du mal à croire que vous n'étiez pas au courant de la recherche. Elle a été publiée dans tous les journaux et même couverte par les médias étrangers. Maynard a pressé l'inspecteur. J'étais à l'étranger et je ne parlais pas la langue. Je n'ai vu que les informations télévisées en français. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait ici. Lisa a insisté et tu t'en fichais. J'ai ajouté de l'amertume dans ma voix. Tu as raison. Kevin, je m'en fichais, nous n'étions pas proches depuis des années. Je ne voulais pas te causer de problème. Elle a admis que WPC Cavendish était revenu avec un papier pour l'inspecteur. Lisa, c'est que votre Range Rover dehors, elle a demandé. Oui, pourquoi Lisa a répondu soudainement méfiante. La police espagnole le recherche, et vous à propos d'un décès à Malaga? Cavendish a dit qu'il était mort dans la chambre de la fille, c'était une crise cardiaque, pas de ma faute. Lisa a protesté, la police espagnole est ennuyée que tu sois parti, alors que l'affaire était ouverte. J'ai dû m'éloigner de ces gens. Tu avais raison, Kevin, ils utilisent juste des gens, dit-elle en s'adoucissant. D'accord, Lisa, nous en avons fini, nous aimerions que tu viennes. La station pour faire une déclaration, mais pour autant, comme je m'inquiète, c'est une affaire close.
Le maire a déclaré que je les ai accompagnés à la porte. L'inspecteur Maynard a offert sa main. Merci, monsieur Bryant, et bonne chance. Il a dit merci, inspecteur, au revoir. J'ai répondu en lui serrant la main. Je les ai regardés partir. Soulagé, je l'ai fait. Miss Lisa. La maison semblait vide et même les disputes avaient disparu. Mais au moins, elle a laissé sa banque et ses cartes de crédit, et je n'ai pas eu à me soucier de notre argent. Elle a aussi laissé son mini que je payais le lendemain. J'ai retiré son nom de nos comptes et a rendu ses cartes, je ne l'ai pas fait. Signaler sa disparition comme elle l'avait demandé 10 jours plus tard. Elliot a appelé, bouleversé, il a insisté et impliqué la police et a déposé un terreau écrit. Personne disparut. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré l'inspecteur Maynard, qui m'a demandé pourquoi je n'avais pas signalé sa disparition. Monsieur Bryant, savez-vous où votre femme pourrait? Je suis parti ou avec qui elle est partie, il a demandé. Je n'en ai aucune idée et je m'en fiche, inspecteur. J'ai répondu qu'il voulait en savoir plus sur notre relation et je lui ai dit la vérité. Dis la vérité et fais honte au diable. Ma mère a toujours dit que j'admets que nous étions juste deux personnes partageant une maison, n'a pas aidé. 2 jours plus tard, la presse était campée sur ma pelouse, ils ont crié des questions alors que je partais travailler pour une réunion avec Bob Danvers. Maynard est revenu. Monsieur Bryant, nous avons un mandat pour fouiller votre maison et votre voiture. J'ai besoin que vous m'accompagniez, moi j'ai remis mes clés, voici les clés, tu trouveras la voiture sur le parking. Maintenant, inspecteur, Mr. Danvers et moi avons des affaires à discuter. Maynard m'a surpris en me menottant. Kevin Bryant, tu es en état d'arrestation pour l'homicide de Lisa Bryant. Toi, je n'ai rien à dire, mais cela pourrait nuire à votre défense, si vous ne mentionnez pas quelque chose sur lequel vous vous baserez plus tard au tribunal. Veuillez vous lever et mettre vos mains derrière vous. J'ai fait comme indiqué, et l'autre brassard était verrouillé sur mon poignet droit. J'ai été emmené hors de la pièce, et Bob a appelé. J'appellerai l'avocat de l'entreprise. Je ne dis rien avant son arrivée pendant 2 jours. J'ai été retenu au poste de police et j'ai subi plusieurs entretiens suite au conseil de Bob. J'ai refusé de parler sans mon avocat après 2 jours. Maillard a demandé plus de temps pour m'interroger, mais mon avocat l'a mis au défi de montrer des preuves d'un crime sans aucune preuve. J'ai été libéré. La presse attendait dehors pour prendre des photos alors que je partais pour un taxi. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé la maison et le jardin bouclés comme une scène de crime. La porte du jardin était de ses gonds et la porte d'entrée était ouverte. J'ai pris des photos, puis j'ai emballé une valise pendant qu'un policier surveillait la maison. Était en désordre, avec des tapis déchirés et des creuseurs dans le jardin. J'ai récupéré mes vêtements, puis je me suis dirigé vers un hôtel le lendemain. Ma photo était dans le tabloïd, avec le titre sans tirer avec un homicide au travail. J'ai reçu des applaudissements de mes employés et Sally, ma secrétaire, m'a accueilli avec un baiser sur la joue. Bob Danvers est venu dans mon bureau, content de te revoir. Kevin, comment vas-tu? Je vais bien, mais ma maison est détruite. J'ai dit en montrant à Bob les photos, imprimez-les pour moi. Bob a répondu, nous allons faire appel aux avocats. Vous méritez une compensation. Où logez-vous? J'ai passé la nuit dans un hôtel, je vais chercher un appartement à court terme. J'ai répondu, il faut que Bob insiste. Wendy et moi avons beaucoup de chambres avec nous jusqu'à ce que nous vous trouvions un endroit. Rappelez-vous que vous avez des amis ici plus tard. Sally a proposé de m'aider à trouver un logement que ma tante Hélène prend chez les locataires et a de l'espace, a-t-elle dit. Êtes-vous sûr qu'elle serait d'accord avec un suspect d'homicide? J'ai demandé en plaisantant à moitié. Tu n'es pas un bourreau? Elle a ri. Je l'appellerai cet après-midi ce soir-là. J'ai rendu visite à Hélène. Elle avait 50 ans, mais elle avait l'air plus proche de 40 ans, avec des yeux bleus perçants et des cheveux noirs jusqu'aux épaules. Sa maison était sympa. Et la chambre double disponible m'a convaincu de rester. J'ai pensé qu'il était juste de m'assurer qu'Hélène savait tout. Sa réponse a scellé l'affaire. Sally m'a tout dit. C'est dégoûtant la façon dont il te traite, a-t-elle dit avec sympathie. J'avais oublié ce que c'était que d'être soigné. Hélène m'a servi petit déjeuner tous les matins, et j'ai insisté sur le fait que je n'étais pas confiné dans ma chambre. C'est une grande maison.
Monsieur Bryant et moi, nous sentons seuls. C'est bien d'avoir quelqu'un d'autre ici, a-t-elle dit chaleureusement. Au fil du temps, j'ai réalisé que rester avec Hélène était mieux que de vivre avec Lisa. Sauf pour le manque de faire l'amour qui s'est résolu une nuit. J'ai trouvé Hélène paniquée à cause d'une toilette qui fuyait. J'ai coupé l'eau, j'ai acheté un nouveau robinet et je l'ai réparé. Hélène m'a serré dans ses bras et m'a embrassé avec gratitude, sentant son corps contre le mien, des sentiments agités, et elle m'a invité à l'emmener au lit. Nous nous sommes déshabillés et j'ai fait l'amour plus tard. Je suis allé nous chercher du vin et nous avons eu un autre tour avant qu'elle ne s'endorme. Je l'ai laissée dormir en me demandant ce qui aurait pu se passer si j'étais resté le lendemain matin. Les choses étaient redevenues normales ce soir-là. J'ai invité Hélène à dîner, Kevin hier soir. Une erreur. Ça n'aurait pas dû arriver. Elle a dit en s'excusant, mais c'était le cas, et c'était bien, n'est-ce pas? J'ai demandé oui, mais c'était mal. Tu es toujours marié et j'ai quelqu'un. Elle a répondu, tu as quelqu'un. Alors pourquoi hier soir j'ai demandé confus? Il est démodé et avec qui il ne veut pas coucher moi, jusqu'à ce que nous soyons mariés. Mais ça fait si longtemps que je n'ai pas senti un vrai homme en moi. Je suis désolé, Kevin. Cela ne doit plus jamais arriver, a-t-elle expliqué à Hélène. Si un homme a la chance de te faire l'amour et qu'il la refuse, je doute de son bon sens. Dis-je en essayant de comprendre. Malgré tout, nous avons un accord. Et je vais l'épouser. Donc la nuit dernière ne doit plus jamais se reproduire. Elle a insisté sur le fait que je ne ferai rien que tu ne veux pas que je fasse. J'ai promis que j'ai tenu ma promesse. Mais pendant mes mois avec elle, nous avons eu 2 nuits supplémentaires, passion. Chacune suivie de sa culpabilité. La police a occupé ma maison pendant plus d'1 mois, et il a fallu près de 2 mois pour la rendre à nouveau habitable. J'ai dû remplacer une grande partie des meubles, et le jardin était en désordre. On dirait que tu n'as pas été célibataire pendant que j'étais absent, a dit Lisa en regardant le nouveau décor. Que veux-tu dire? J'ai demandé, surpris de voir une touche de femme dans les couleurs de la décoration. Et les meubles ne sont pas votre choix, a-t-elle fait remarquer. J'ai embauché un designer après que la police ait terminé. J'ai dû remettre à neuf ou vendre puisque j'ai remboursé l'hypothèque que j'ai choisi de remettre à neuf. J'ai expliqué que c'était si grave, elle a demandé vraiment inquiète. Je peux vous montrer les photos qu'ils ont même vérifiées sous le sol en béton pour vous. J'ai répondu, je n'ai jamais imaginé quelque chose comme ça. Je suis vraiment désolée, dit-elle, sa voix remplie de regrets. Il y a de l'eau sous le pont. Maintenant nous sommes divorcés et agents libres. C'est tout ce qui compte. J'ai dit en essayant d'avancer, tu continues à dire que comment pouvons-nous divorcer sans que je le sache? Je n'ai jamais accepté, dit-elle, confuse. Tu n'es pas obligé, tu m'as abandonné. J'ai répondu fermement une fois rentré chez moi. J'ai décidé de divorcer de Lisa. J'étais prêt à l'oublier, car elle m'avait humilié pendant que nous étions ensemble, et continuait à causer des problèmes, même après avoir quitté mon avocat. Mon avocat m'a conseillé d'attendre pour rassembler les preuves que Lisa était partie pour de bon. 2 mois plus tard, il m'a demandé ce que je voulais du divorcé. Si vous voulez tous les biens communs, cela prendra plus de temps, puisque nous devrons faire des efforts pour la contacter. Mais une option plus rapide impliquait que les Olves créent un fonds en fiducie pour elle, valant jusqu'à la moitié des actifs, a-t-il expliqué. Je prendrai le long chemin, je ne suis pas dans un dépêché. J'ai répondu que l'inspecteur Maynard avait découvert le divorce et m'a fait venir pour un entretien soupçonnant un mobile. Même si la presse savait toujours que lorsque j'étais interrogé, il n'y avait aucune preuve que Lisa ne venait pas de quitter la police qui m'avait laissé beaucoup de travail. Le jardin, j'ai décidé de le concevoir, mais je me sentais toujours solitaire. J'ai rejoint quelques sites de rencontres et je suis devenu populaire. Mais la plupart des femmes ont demandé si ma femme reviendrait, ce qui implique qu'elles soupçonnaient un homicide. Je n'avais aucun problème à faire l'amour, mais je n'ai trouvé personne avec qui vivre. J'ai regardé des sites axés sur les rencontres occasionnelles, et j'ai trouvé un profil d'une fille d'1 an nommée Jane. Elle cherchait dès le départ une aide financière en échange d'exclusivité. Je me suis convaincu que la contacter la protégerait des pervers.
J'ai finalement organisé une réunion dans un bar de théâtre universitaire. Lorsque Jane est arrivée, elle a amené un ami. Jane était sur le point de le faire. Avec des « Mon fils a déménagé en ville où ça coûte plus cher que ce que je dépenserais pour toi. Alors ne t'inquiète pas. » J'ai conclu que nous avons eu un agréable repas dans un restaurant italien à Bath. Jane a parlé de sa famille et de son aversion pour les dettes inculquées par son père. Elle ne lui avait pas dit ce qu'elle était. Faisant ce qu'il croyait, elle travaillait au bar du campus à la fin de la soirée. Nous avons échangé nos numéros de téléphone et je les ai ramenés le lendemain. J'ai contacté un détective privé pour enquêter sur Jane. Je ne pensais pas qu'elle me trompait, mais je voulais en être sûr. En attendant, j'ai pris les choses lentement en la sortant quelques minutes. Fois par semaine, malgré mes efforts pour rester décontracté, je devenais attaché un samedi. J'ai emmené Jane acheter des vêtements, puis dans un restaurant préféré dans une discothèque. J'avais réservé des chambres d'hôtel séparées pour la nuit alors que nous marchions vers nos chambres. Jane me tenait le bras et a posé sa tête sur mon épaule devant sa porte. J'ai essayé pour l'embrasser sur la joue, mais elle s'est retournée et nos lèvres se sont rencontrées. Elle m'a rendu son baiser avec passion. Nous devions parler. Elle a dit que nous pouvions, mais je préférerais ma chambre. Elle a ouvert la porte et m'a fait entrer, puis m'a assis sur le lit et est allée au mini-bar. Allons-nous prendre un verre? Elle a apporté 2 petites bouteilles de vin et des verres Kevin. J'apprécie votre aide, mais je pensais que nous avions un accord à conclure. Et j'ai gardé mon côté, n'est-ce pas en quelque sorte? Mais vous ne l'avez pas laissé. Je garde mon côté, tu couvres mes dépenses, et en échange tu m'obtiens en exclusivité. Je profite sortir avec toi dans les robes que tu achètes. Elle a ouvert sa robe, l'a laissée tomber, et s'est tenue devant moi en lingerie. Je sais que tu me trouves attirante, alors pourquoi me traiter comme ta fille, au lieu de ta petite amie? Elle s'est assise à côté de moi, et m'a tenu la main. Je ne suis pas habitué à cet arrangement. Je ne veux pas que tu te sentes comme une pute. Je ne suis pas une pute. Je contrôle cette relation. Si tu n'es pas contente, nous pouvons y mettre fin maintenant. J'essayais de nous protéger tous les deux. J'ai 40 ans et tu es 19. Et si tu tombes amoureux de quelqu'un de ton âge, elle s'est assise sur mes genoux et m'a caressé le visage. Je n'aime pas les jeunes hommes. Je veux un homme mûr comme toi. J'aime vraiment être avec toi, et je veux que tu me ravages. C'est vrai, nous nous déshabillons et nous avons fait l'amour passionnément. Après, nous nous sommes allongés ensemble, en appréciant la proximité. J'ai été frappé par la différence entre son corps de jeunesse et le mien. Je voulais partager une douche. Elle a demandé d'essayer de me garder à l'extérieur. Nous avons pris une douche ensemble, nous nous sommes embrassés et nous nous sommes blottis sur le lit. Nous nous sommes blottis. Tu es vraiment choisi-moi. Maintenant dans la soixantaine, vous voulez passer au second plan après une séance avec l'entraîneur personnel. Bob est venu dans mon bureau, on dirait que vous avez couru 1 mile. Bob a dit en riant 3 en fait. Que puis-je faire pour vous? J'ai demandé en reprenant mon souffle. Vos frais kilométriques coûtent une fortune. L'entreprise ferait mieux de vous donner une voiture de société, choisissez-en une, mais pas un Scud. Bob a dit qu'il n'y a rien de mal avec Scotus. Bon rapport qualité-prix. J'ai répondu, mais ça ne donne pas l'impression de succès. Si le jeu d'acteur, le PDG en conduit un, obtenait un Merc Jag ou un Beamer, quelque chose de prestigieux, il a insisté pour garder Bob. Qu'avez-vous dit à propos du PDG par intérim? J'ai demandé à Wendy, surprise, et je pars en croisière autour du monde après Noël pendant quelques mois. Vous serez aux commandes pendant que je suis loin, nous allons discuter de l'avenir à mon retour. Maintenant, trouve une voiture que tu peux dépenser jusqu'à grand. Il m'a expliqué qu'il m'a fallu 2 semaines pour choisir une voiture. Je n'ai pas dit à Jane que nous nous voyions environ 4 nuits par semaine et qu'elle restait souvent la nuit. Est arrivée dans la nouvelle Jag XK, elle ne m'a pas reconnu jusqu'à ce que je sorte. Fais ce spectacle, je peux te soutenir. J'ai demandé en te taquinant, idiot, tu n'as pas acheté ça juste pour m'impressionner. A-t-elle dit en riant. Non, c'est une voiture de société. Mon patron, j'ai insisté pour que j'ai précisé que ton patron devait, je pense, beaucoup à vous, dit-elle impressionnée. Je pense qu'il le fait maintenant,
Où veux-tu aller ce soir? J'ai demandé en souriant. Je m'en fiche tant que je suis avec toi. Ne pouvons-nous pas simplement aller chez toi et regarder la télé? A demandé Jane. Souriante, je me sentais à l'aise dans notre relation. Nous n'avions pas besoin de sortir. Elle était heureuse, juste être avec moi pour la première fois depuis des années, j'étais heureuse, mais ça ne pouvait pas durer un soir. Elle n'était pas à notre endroit habituel, où je suis allé, sa chambre au bar du théâtre. Mais je n'ai trouvé aucun signe d'elle, se sentant déprimée. Je suis retourné à ma voiture et j'ai trouvé Abby qui attendait. Abby, où est-elle? Elle va bien. J'ai demandé, inquiète, elle m'a giflé fort et j'ai commencé à crier. Pourquoi ne pouvais-tu pas être honnête? Si elle savait qui tu étais, elle n'aurait pas le cœur brisé. J'ai été honnête. Suis Kevin Bryant. Regarde mon permis de conduire, je lui ai dit en le lui montrant. Je sais que tu es Kevin Bryant, l'homme qui a échappé à un homicide. Où est ta femme? A-t-elle demandé. Je ne sais pas qu'elle m'a quitté. J'ai répondu, alors pourquoi personne ne peut-il la trouver? Abby a pressé un journaliste de vouloir interviewer Jane pour une histoire sur les femmes attirées par les criminels. Jane vous a défendu, mais il lui a montré tous les articles journaux. Abby a expliqué que je parie qu'il a écrit des histoires qu'il a écrites, ou que, j'ai demandé, bien sûr tu n'étais pas le premier candidat, beaucoup me voulaient, mais tu voulais prendre soin de moi. Un homme voulait d'abord m'inspecter. Tu viens de m'aider. Jane a dit sa voix sincère. Ne le dis pas comme ça. Ça donne l'impression comme si je payais pour faire l'amour. J'ai répondu un peu mal à l'aise, ou je sais que tu ne le vois pas de cette façon. C'est pour ça que t'es spécial et je t'imaginais. Tu étais si charmant au dîner que je voulais être avec toi depuis lors, dit-elle en me serrant dans ses bras. Comment as-tu vu notre arrangement? J'ai demandé curieux, je voulais te protéger, je te désirais, mais seulement si tu voulais être dans mon lit. Elle a bien expliqué. Je le fais plus de chambres séparées. J'ai dit que nous nous sommes couchés à la cuillère et nous nous sommes endormis. Je me suis réveillé avec Jane qui parlait. Merci pour cette merveilleuse nuit. Que diriez-vous d'un gros bisou? Elle n'était pas au téléphone. Elle m'a embrassé et nous avons refait l'amour. Après, j'ai pris une douche et je suis retourné dans ma chambre pour chercher des vêtements. Nous sommes allés prendre le petit déjeuner avec mon bras autour de son épaule. Nous sommes arrivés ressemblant à un père et à sa fille. Mais nous sommes partis comme des amoureux. Lundi, j'ai appelé l'enquêteur pour un rapport qui a confirmé que tout était comme Jane l'a dit sans intérêt amoureux à l'université. Certains pensaient même qu'elle et Abby étaient partenaires. Je les remerciais, j'ai clos le dossier et j'ai demandé la facture. J'ai demandé à Sally des détails sur le gymnase qui offrait une réduction aux employés de l'entreprise et de me réserver un rendez-vous avec un entraîneur personnel. Elle m'a jeté un regard curieux. Pourquoi l'intérêt soudain pour le fitness? Sally a demandé. Je pense que ce vieux corps n'est pas en forme. J'ai répondu que ce n'est pas si grave et ce n'est pas si vieux, a-t-elle dit. Puis elle a souri en sachant que tu as trouvé quelqu'un qui ne l'a pas fait toi. Oh, mon Dieu, tu as. Je suis si heureuse pour toi. Elle m'a embrassé sur les lèvres puis a eu l'air gênée. Je suis désolée. J'ai hâte de dire à tout le monde que je préférerais que tu ne le fasses pas. Sally, voyons comment les choses se passent d'abord, dis-je prudemment à toute fille qui le laisse faire. Tu pars, et fou ou stupide, c'est tout ce que je dirais. Elle a répondu. Merci. Sally, je ne dirai pas à ton mari. Tu as dit que j'ai plaisanté, il sait qu'il m'a entendu moi et tante Hélène parler de toi. Si je ne l'aimais pas, je l'aurais fait un geste moi-même. Dit-elle avec un sourire. Eck, un homme chanceux maintenant. Mettons-nous au travail. J'ai dit qu'elle était partie excitée, et je me demandais combien de temps elle restait silencieuse chez Danvers. Nous étions spécialisés dans le traitement du signal numérique. Notre côté fabrication était toujours fort. Mais les licences pour nos conceptions étaient plus rentables, grâce à mon effort. Nous avons embauché 2 nouveaux diplômés chaque année. Bonne. Maintenant dans la soixantaine, voulait passer au second plan après une séance avec l'entraîneur personnel. Bob est venu dans mon bureau, on dirait que vous avez couru un mile. Bob a dit en riant 3 en fait. Que puis-je faire pour vous? J'ai demandé en reprenant mon souffle. Vos frais kilométriques coûtent une fortune.
L'entreprise ferait mieux de vous donner une voiture de société, choisissez-en une, mais pas un Scud. Bob a dit qu'il n'y a rien de mal avec Scotus. Bon rapport qualité-prix. J'ai répondu, mais ça ne donne pas l'impression de succès. Si le jeu d'acteur, le PDG en conduit un, obtenez un Merc Jag ou un Beamer, quelque chose de prestigieux. Il a insisté pour garder Bob. Qu'avez-vous dit à propos du PDG par intérim? J'ai demandé à Wendy, surprise, et je pars en croisière autour du monde après Noël pendant quelques mois. Vous serez aux commandes pendant que je suis loin, nous allons discuter de l'avenir à mon retour. Maintenant, trouve une voiture que tu peux dépenser jusqu'à grand. Il m'a expliqué qu'il m'a fallu 2 semaines pour choisir une voiture. Je n'ai pas dit à Jane que nous nous voyions environ 4 nuits par semaine et qu'elle restait souvent la nuit. Est arrivée dans la nouvelle Jag XK, elle ne m'a pas reconnu jusqu'à ce que je sorte. Fais ce spectacle, je peux te soutenir. J'ai demandé en te taquinant, idiot, tu n'as pas acheté ça juste pour m'impressionner. A-t-elle dit en riant? Non, c'est une voiture de société. Mon patron, j'ai insisté pour que j'ai précisé que ton patron devait, je pense, beaucoup à vous, dit-elle impressionnée. Je pense qu'il le fait maintenant. Où veux-tu aller ce soir? J'ai demandé en souriant, je m'en fiche tant que je suis avec toi. Ne pouvons-nous pas simplement aller chez toi et regarder la télé? A demandé Jane. Souriante, je me sentais à l'aise dans notre relation. Nous n'avions pas besoin de sortir. Elle était heureuse, juste être avec moi pour la première fois depuis des années, j'étais heureuse, mais ça ne pouvait pas durer un soir. Elle n'était pas à notre endroit habituel, où je suis allé, sa chambre au bar du théâtre. Mais je n'ai trouvé aucun signe d'elle, se sentant déprimée. Je suis retourné à ma voiture et j'ai trouvé Abby qui attendait. Abby, où est-elle? Elle va bien. J'ai demandé, inquiète, elle m'a giflé fort et j'ai commencé à crier. Pourquoi ne pouvais-tu pas être honnête? Si elle savait qui tu étais, elle n'aurait pas le cœur brisé. J'ai été honnête. Suis Kevin Bryant. Regarde mon permis de conduire, je lui ai dit en le lui montrant. Je sais que tu es Kevin Bryant, l'homme qui a échappé à un homicide. Où est ta femme? A-t-elle demandé. Je ne sais pas qu'elle m'a quitté. J'ai répondu, alors pourquoi personne ne peut-il la trouver? Abby a pressé un journaliste de vouloir interviewer Jane pour une histoire sur les femmes attirées par les criminels. Jane vous a défendu, mais il lui a montré tous les articles journaux. Abby a expliqué que je parie qu'il a écrit des histoires qu'il a écrites, ou que j'en ai fini avec ça, juste parce que Lisa a disparu. Cela ne veut pas dire que je peux pas avoir une vie, je veux que Jane y soit. J'ai dit fermement, je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. J'ai essayé d'appeler Jane plusieurs fois, mais son téléphone était l'éteint. J'ai envoyé un SMS, ce n'est pas vrai. Lisa m'a quitté. Personne n'a été tué. Elle, s'il te plaît, parle-moi. J'ai mal dormi et j'étais toujours en colère au travail le lendemain. Saluant à peine Sally, appelle Pearson des avocats de l'entreprise au téléphone. J'ai demandé certainement tu veux ton café maintenant? Elle a demandé pas maintenant, peut-être plus tard. J'ai répondu quelques minutes plus tard. Mon téléphone a sonné. J'ai Guy Pearson pour toi. Sally a dit Kevin Bryant ici. J'ai toujours des problèmes avec la police et la presse au sujet de la disparition de ma femme. Je lui ai expliqué, je lui ai dit ce qui s'était passé et comment cela a affecté ma vie. Que voulez-vous que je fasse? Monsieur Bryant. J'ai demandé d'aller chercher la police, la presse et surtout le message. J'ai dit que je vais commencer. Je ferai en sorte que cela obtienne une couverture médiatique maximale. Le gars m'a assuré que le lendemain, Pearson avait commencé, les caméras de télévision étaient face à moi lorsque j'ouvrais ma porte. Est-ce que c'est ça? C'est vrai. Vous poursuivez la police? Un journaliste a demandé oui. J'ai répondu, n'ont-ils pas la responsabilité d'enquêter sur la disparition de votre femme? Un autre journaliste a demandé oui, mais ils doivent également rectifier leurs faits. Ils n'avaient pas le droit de qualifier ma maison de scène de crime sans preuve d'un crime. J'ai dit fermement, revendiquez-vous 1 million de livres sterling. Du message, quelqu'un d'autre a crié. Je ne sais pas combien mon avocat s'en occupe. J'ai répondu, qu'est-ce qu'ils ont fait qui vaut autant? Un journaliste a demandé qu'ils m'avaient qualifié de criminel sans preuve. Si le message avait la preuve que ma femme l'était. La police est morte. Et j'aimerais le voir malgré ce manque de preuves,
Ils se sont immiscés dans ma vie privée et ont ruiné des relations potentielles. Quel est le prix de cela, maintenant? Si vous voulez bien m'excuser, je dois me rendre au travail. J'ai dit en entrant dans le Jag et je pars au travail. Les choses étaient normales. Après le déjeuner, personne m'a appelé pour me féliciter pour l'interview ce soir-là. J'ai vu la couverture télévisée qui était positive. Mon interview a été suivie d'un article sur l'intrusion de la presse mettant en vedette d'autres dont la vie avait été ruinée. 3 jours plus tard, j'ai reçu un règlement à l'amiable. Ne présente aucune excuse ni aveu de responsabilité. Pas d'accord. L'offre était encourageante, mais la meilleure chose s'est produite quand je suis rentré à la maison par une soirée froide et sombre. Jane attendait dehors. Je l'ai serrée dans mes bras. Je l'ai amenée à l'intérieur. Et j'ai préparé du café. Elle avait l'air nerveuse. Je suis désolé, Kevin, je ne le fais pas. Je ne sais pas quoi dire, commença-t-elle. J'ai commencé depuis le début, j'ai dit, je lui ai tout dit, à la fin mon café était froid, et Jane avait les larmes aux yeux. J'ai mis mon bras autour d'elle et elle a pleuré sur ma poitrine. Je suis désolé. Kevin, j'aurais dû te parler de cet homme, m'a fait peur, dit-elle en sanglotant. Il regrettera que je lui ai assuré qu'il avait dit des choses horribles à ton sujet, et m'a montré ces histoires quand je t'ai vu à la télévision les défier. Je savais que j'étais un imbécile, a-t-elle expliqué. Abby a dit que tu avais le cœur brisé. J'ai mentionné que je l'étais. Je t'aime vraiment. Faire l'amour est génial, mais c'est plus que ça. Je veux être avec toi, mais il m'a fait peur. Elle a admis que je l'ai serrée dans mes bras alors qu'elle pleurait après le dîner. Elle s'est éclairée et nous nous sommes assis ensemble avant de nous coucher. Elle a parlé Kevin. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais voudriez-vous rentrer à la maison avec moi pour Noël? Je veux que tu rencontres mon père-mère, mais surtout mon père, a-t-elle demandé avec un air plein d'espoir. J'aimerais que, en souriant, nous nous sommes couchés, nous nous sommes tenus en faisant l'amour lentement et tendrement. Les 6 dernières années ont été gentilles, c'est avec toi. Kevin, je n'ai dit doucement désolé quoi, c'est que j'ai demandé sans vraiment comprendre ce mot. J'ai dit que tu avais l'air bien, tu as l'air plus jeune et en meilleure forme que quand je suis parti, a-t-elle répété. J'ai décidé de me mettre en forme en dansant et en faisant du vélo. Je t'ai expliqué en dansant et en faisant du vélo pourquoi, elle a demandé surpris. Je ne peux m'empêcher d'être un vieux père, mais je n'ai pas besoin d'être un gros vieux père. J'ai répondu que tu prévoyais d'avoir plus d'enfants à ton âge. A-t-elle taquiné? J'ai 48 ans, pas 84. Charlie Chaplin a eu des enfants à 82 ans, j'ai dit, mais il avait une jeune femme, n'est-ce pas? Je pense avoir un jeune, a-t-elle demandé à ma femme en haussant un sourcil. Oh mon Dieu! Kevin, tu n'as pas eu de mariée russe, n'est-ce pas? A-t-elle plaisanté. Elle n'avait toujours pas appris sa leçon. J'étais sur le point de répondre quand la sonnette a sonné, c'était mon fils Elliot. Salut papa, est-elle toujours là? Elliot a demandé pendant que je le laissais entrer. Elle est là? J'ai répondu. Elliot s'est tourné vers sa mère. Elliot, comment vas-tu, chérie? Lisa m'a demandé de ne pas t'en soucier, tu as disparu pendant des années et tu t'attends à ce que tout soit pareil, les gens bougent. Maman, mais je t'ai toujours aimé. Elliot a dit, son voix remplie d'émotion, mais pas assez pour laisser. Je sais que tu étais en vie, Lisa a répondu blessée. Ce qui te fait penser que je le voulais? J'ai ajouté, incapable de me retenir. Alors où étais-tu? Mère, cher Elliot, a demandé son ton empreint de sarcasme. Elle dirigeait un bordel espagnol. J'ai interrompu Madame Lisa, je n'aidais pas. Alors je les ai laissés faire. Jane et moi avons rapidement surmonté notre petit bouleversement et elle a emménagé dans ma maison en utilisant l'ancienne chambre d'Elliot. Nous sommes allés à Doncaster en nous arrêtant pour de la mauvaise nourriture en cours de route et sommes arrivés à mon hôtel le soir. Qu'est-ce qu'on fait ici? Les parents seront contrariés si nous ne restons avec eux. Jane a dit que j'avais réservé une chambre comme assurance. Tes parents seront heureux de te voir, mais peut-être moins ravis de moi. J'ai expliqué que je suis sûr qu'ils t'aimeront. Mais une assurance n'est pas mauvaise. Elle a accepté que nous. Je suis arrivé et Jane m'a aidé à déballer cette chambre double exécutive. C'est bien, nous devrons revenir et l'essayer. A-t-elle dit avec un clin d'œil. Nous sommes allés en voiture jusqu'à une maison jumelée à la périphérie de la ville. Le père de Jane, un homme d'une 60aine d'années, avec des cheveux gris clairsemés.
Les cheveux nous ont accueillis. « Papa, comment vas-tu » s'exclama Jane en le serrant dans ses bras. « Je vais bien, chérie, ça doit être Kevin. »« Entre, laisse-moi te voir, dit-il en me serrant chaleureusement la main. « Tu es le bienvenu, mon garçon. Jane m'a beaucoup parlé de toi. Viens rencontrer la femme de John. » Maman de mon âge, avec des cheveux blonds mi-longs, a salué Jane froidement et m'a regardé. « Qui est-ce » elle a demandé. « Maman, c'est Kevin, c'est un ami et nous partageons une maison. » Jane m'a présenté le partage d'une maison ou le partage d'un lit, a demandé sa mère nettement. Jane a sa propre chambre. Madame Dra, j'ai dit en offrant ma main. Elle l'a ignoré. Jane a tenu mon bras et a posé sa tête sur mon épaule. Pouvons-nous vous offrir un verre et de la nourriture, a demandé au père de Jane. J'adorerais un café, s'il vous plaît. Monsieur Draper, j'ai répondu à l'appel. Moi, Derek, et voici Linda. Il a dit que je prendrais un café aussi. Papa Jane a ajouté. Derek a ri. Elle tient de son père Kevin. Elle adore le bon café. Je sais que c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés dans le seul bon café du campus. J'ai dit que j'aimais ça. Il avait de bonnes relations avec Jane. Linda était différente, mon charme n'opérait pas sur elle, et elle était toujours cool avec moi. Noël était agréable, mais juste avant le réveillon du Nouvel An. Une critique télévisée de l'année a tout changé. C'était le mois où l'homme d'affaires Kevin Bryant a mené son combat pour la justice. Les tribunaux ont affirmé avoir été persécutés par la police et la presse. Le journaliste a dit « Linda Draper s'est couvert la bouche. Oh mon Dieu, tu es lui, n'est-ce pas Kevin Bryant, l'homme qui a échappé au crime ?» Non, Linda, je suis Kevin Bryant. L'homme dont la femme est partie, lui j'ai corrigé. Elle, le message dit que tu l'as tué. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ma fille sort avec un criminel, dit-elle horrifiée. Notre invité de Linda Kevin, je suis fier de vivre dans un pays où un homme est innocent jusqu'à preuve du contraire. Ils ne peuvent pas fournir la preuve que ma femme est morte, a dit en essayant de la calmer. Tu savais, et tu ne m'as pas dit que j'avais un criminel sous mon toit. Linda a crié techniquement. C'est mon toit et je suis heureuse d'avoir Kevin ici. Derek a répondu fermement. Je me suis levé, Derek. Je suis désolé, mais ma présence pose des problèmes. Je vais chercher mes affaires, dis-je en montant les escaliers. Jane avait l'air peinée quand je suis parti. Derek et Linda se disputaient encore quand je suis redescendu. Jane était avec moi. Je suis désolé, maman, si Kevin n'est pas le bienvenu. Moi non plus. Jane a dit sa voix tremblante. Derek s'est excusé pour sa femme. Je lui ai dit où nous serions et de l'appeler si les choses changeaient. Jane m'a rejoint et nous sommes partis à l'hôtel. Jane et moi avons eu l'une des meilleures relations amoureuses de tous les temps le lendemain. J'ai invité Derek et Linda à le dîner. Derek est venu sans Linda, et cela a établi le modèle. Derek était prêt à me donner une chance, mais Linda ne m'a jamais accepté. Nous ne sommes plus jamais restés à Doncaster, mais je me suis assuré que Jane puisse rendre visite à son père Derek, et je suis devenu de grands amis et il a encouragé Jane à y aller lors de mes vacances de ski annuelles. 2 semaines en groupe chez un client ski lodge où Heavenly Jane a appris à skier rapidement et à rejeter les offres des moniteurs de ski, préférant rester avec moi. Nous avons profité de soirées tranquilles au coin du feu, pendant que la presse arrivait pour couvrir Charlie et les jeunes princes. Jane n'a pas compris pourquoi j'ai trouvé M. C'est drôle de penser au désir de Lisa de se mêler à la jet set, pendant que Bob et Wendy étaient en croisière. Je m'occupais du divertissement des clients, toujours avec Jane comme hôtesse. Elle charmait les clients avec sa beauté juvénile et sa compréhension des affaires. Quand Bob revenait, il était content et nous a invités à dîner pour discuter de ses projets. Bob a été impressionné par Jane. Comment l'avez-vous rencontrée? A-t-il demandé lors d'un voyage de reconnaissance à l'université. C'était la première fois que je mentais à Bob. Elle se comporte de manière mature. Pour son âge, quel âge a-t-il demandé? 20 ans. Répondu, et tu es 48 ans. L'écart d'âge ne pose pas de problème. A-t-il demandé curieux? Non, Bob, j'ai plus en commun avec Jane qu'avec Lisa. J'ai bien répondu, tu as l'air heureux. Bob a noté que chez Bob ça ne durera peut-être pas, mais je suis heureux. Maintenant j'ai admis Bob à discuter de ses projets. Notre côté production ne rapporte pas beaucoup d'argent. La conception et le développement de votre division sont la vache à lait. Votre dernier développement rapporte plus en 1 semaine
que la production en un an. Alors voulez-vous arrêter la production? J'ai demandé non. Mais l'expansion de la fabrication ne le fait pas. Cela n'a pas de sens d'investir dans la conception et le développement. Ce qui représente la plus grande croissance domaine dans lequel j'ai demandé traitement du signal numérique. Nous sommes proches d'une conception commercialisable. Je veux que vous développiez cette division, en particulier dans les puces DSP. Je veux que vous la gériez pendant que je me concentre sur la fabrication et réduisez mon temps à 3 jours par semaine. Il y aura une augmentation. En salaire, Bob a dit que dans le taxi, Jane s'est blottie contre moi, sa tête sur mon épaule et ses mains sur mon bras. Ai-je bien entendu, mon homme vient de demander de reprendre la plupart des affaires. Elle a demandé, surprise, si par votre homme vous voulez dire, moi alors oui, j'ai répondu, c'est trop cool, tu dois l'être vraiment. Bonne dans ce que tu fais. Elle a dit que je suis bonne dans certaines choses. Je l'ai dit en la prenant dans mes bras et en l'embrassant. Après avoir rompu le baiser, elle a souri. Certaines choses vont sans dire. Faire l'amour était toujours exceptionnel. Après avoir diverti les clients ce soir-là, elle a regardé avec fierté. Je suis si fière de toi, a-t-elle dit, me faisant ressentir un élan de confiance. La police m'a entièrement indemnisé pour les dommages causés à ma propriété et à ma réputation. Le poste a payé à contre-cœur un demi-million de livres et a présenté des excuses à contre-cœur. Jane a suggéré d'utiliser de l'argent pour le bureau de Kevin Bryant pour avoir promis étudiant en génie avec Jane vivant avec moi. J'ai couvert ses frais de scolarité, me rappelant notre arrangement au printemps. Je me sentais mieux que jamais. Mon programme d'exercice m'a aidé à perdre du poids et à développer un physique en forme. Sally ma patte l'a remarqué. Je vais dire une chose pour cette jeune femme à toi. Elle est bonne pour toi. Sally a remarqué, que veux-tu dire? J'ai demandé de te regarder, tu as l'air 10 ans plus jeune. Si, avoir un partenaire plus jeune, fais ça. J'ai un petit garçon, elle a taquiné l'exercice et bien mangé, m'a aidé aussi. Mais Jane a été l'inspiration que j'ai expliqué ce qu'elle fait. Elle devrait continuer comme ça. Les gens s'inquiétaient pour toi, ces dernières années. Sally a dit, ne t'inquiète pas, Sally. Elle rentrera probablement à la maison pour les vacances et je reviendrai à mon ancien moi. J'ai répondu, si elle est intelligente, elle ne le fera pas. Je te laisse tranquille longtemps, a ajouté Sally pendant le dîner. J'ai interrogé Jane sur ses projets de vacances. J'allais lui demander si Danvers engageait des étudiants pour les vacances. Elle a dit que normalement, nous embauchons des étudiants en ingénierie, tu cherches un emploi. Je pensais que tu rentrerais chez toi, j'ai dit. Je ne pense pas que je pourrais prendre plus d'1 semaine avec ma mère. J'aimerais rester ici et travailler, a-t-elle expliqué. Je parlerai au chef de bureau de tous les postes vacants que j'ai promis. L'éthique de travail de Jane m'a impressionné, contrairement à Elliot qui a évité le travail. Jane a vu l'expérience le lendemain matin, j'en ai parlé à Bob Danvers, qui était enthousiaste à l'idée que nous dépendions autant du personnel de bureau que des ingénieurs. Nous devrions commencer à les former. Avez-vous quelqu'un en tête? Bob a demandé à Jane si nous acceptions des stagiaires en commerce. J'ai dit, dites à Madame Pritchard, la chef de bureau, d'élaborer un programme de formation. Pour Jane, Bob a demandé cet été-là, c'était le bonheur. Nous avons passé des jours ensemble et sommes allés faire du vélo dans Country Parks. J'ai adoré rouler derrière elle pour admirer ses hanches divines. Au début des trimestres, il était difficile de la laisser retourner à l'université en juillet. Danvers a lancé notre première puce DSP, qui a été un succès immédiat. Production externalisée, mais intégrée. Notre conception dans la technologie du client, en gagnant un pourcentage de chaque puce produite, cela a augmenté nos revenus avec des coûts minimes. Nous faisons partie de l'économie de la connaissance. Nous avons embauché plus de diplômés et avons commencé notre prochain projet avec ma vie personnelle prospère. Et l'entreprise se porte bien. Le seul point sombre était Elliot. Il semblait croire que j'étais impliqué dans la disparition de sa mère et me parlait à peine, sauf pour critiquer. Il était sérieux au sujet d'une fille et envisageait de se marier, mais je ne l'avais jamais rencontrée et je doutais d'être invité au mariage. A apporté une voix forte. Je suis sorti de mes pensées. As-tu une idée des dégâts que tu as causés?
Elliot s'énervait contre Lisa. Je suis au courant de l'enquête policière, mais ce n'était pas de ma faute. Lisa a répondu défensive. C'était de ta faute si tu as disparu sans un mot. Nous étions suspects. Et tu ne m'as même pas contacté pour me dire que tu l'étais. Ok. Elliot a crié. Tu n'avais pas besoin de moi. Tu as déménagé à Londres. Ton père et je n'avais pas eu de bonnes relations depuis des années. C'est pourquoi il n'a jamais essayé de me trouver. Lisa a rétorqué bien sûr. J'avais besoin de toi. Je suis entré dans la finance à cause de toi. Je voulais que tu sois fier de moi pour voir mon succès, mais tu n'étais pas là. Elliot a répondu, sa voix remplie de frustration. Tu avais ton père à qui parler. Lisa a dit en essayant de se défendre. Non, je n'ai pas détruit ça aussi, je lui en veux. Ta disparition, je pensais même que tu as peut-être raison. J'ai à peine parlé à papa depuis que tu es parti. Elliot a admis que sa voix était brisée. Oh chérie, tu ne peux pas vraiment croire que ton père m'a tué. Lisa a commencé à pleurer. Je ne savais pas quoi croire. Je n'avais personne pour m'aider, j'ai même essayé de le faire. Empêche-le de divorcer. Elliot a dit, sa voix s'adoucissant. Comment a-t-il pu divorcer sans que je le sache? Lisa a demandé, perplexe. Le divorce est arrivé à un moment difficile pour moi, coïncidant avec l'obtention du diplôme de Jane et la fin de notre arrangement. Le gars Pierred a bien géré le divorce, mais mon relation avec Jane était une autre affaire. J'étais tombé totalement amoureux d'elle malgré la différence d'âge et je craignais la fin. Jane a remarqué ma distraction, mais j'ai imputé cela au divorce. J'ai encouragé sa recherche d'emploi en voulant le meilleur pour elle lorsqu'elle a reçu une offre d'emploi de KPMG. Est venu me voir avec la lettre Kevin. On m'a proposé un emploi chez KPMG dans leur division de comptabilité. Elle a dit avec enthousiasme que c'était une excellente nouvelle après leur formation supérieure. Vous serez très demandé. J'ai répondu en essayant de paraître enthousiaste. Mais à Londres, elle a dit, sa voix en hésitant. Tu vas profiter du rythme rapide de la vie nocturne. Lui ai-je dit, en évitant ses yeux. Alors tu veux que je le prenne? Lui a-t-elle demandé d'une voix montante. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. J'ai dit en essayant de garder mon sang-froid. Oh, pour l'amour de Dieu. Kevin, tu veux que j'aille à Londres? A-t-elle demandé. Les larmes aux yeux. Notre arrangement se termine. Tu devrais faire ce qu'il y a de mieux pour toi. J'ai dit que ma voix se brisait. C'est que tout ce que je veux dire pour toi, je devrais peut-être aller à Londres, a-t-elle dit, en commençant à sangloter de manière incontrôlable. J'ai mis mon bras autour d'elle. Alors que nous assis sur le canapé, bien sûr, tu comptes plus pour moi. Mais je pensais que tu voudrais trouver un homme de ton âge et vivre pleinement ma vie. J'ai dit, les larmes me montaient aux yeux. Kevin Bryant, tu peux être si stupide que je ne veux pas de mec de mon âge, je veux sortir dans le monde. Mais avec toi, je ne veux pas te quitter. Si tu veux que j'y aille, je le ferai, dit-elle, sa voix tremblante. Tu abandonnerais cette chance de rester avec moi. J'ai demandé abasourdi, tu n'es pas vieux. Et je suis amoureux de toi. Puis-je quitter la chambre d'amis maintenant? Vas-tu m'emmener au lit et me montrer à quel point tu m'aimes? A-t-elle demandé dans ses yeux en suppliant. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai portée dans la chambre où nous étions allongés. Lee se déshabillant et se touchant après une autre séance passionnée. J'ai demandé si tu as apprécié ça. Oh oui, c'était incroyable. Et toi, a-t-elle répondu en souriant. C'était incroyable. Mais je ne veux pas le faire tout le temps. Les tenues et les câlins me manquent. J'ai dit, comment sais-tu toujours les plus belles choses? Dire qu'elle m'a demandé de me lever du lit et de m'embrasser. J'ai oublié de te dire que j'ai eu une autre offre d'emploi de l'endroit où j'ai travaillé pendant les vacances. L'argent n'est pas aussi bon, mais j'aime le personnel. Bob Danvers t'a proposé un travail qu'il a fait. Ne me dis pas que j'ai dit surpris. Oui, et je pense que je pourrais le prendre. Le gars qui dirige le côté conception et développement est un vrai beau gosse. Je pourrais y aller pour lui, a-t-elle dit en taquinant. Tu vas vraiment travailler chez Danvers et rester avec moi? Demandé, osant à peine le croire. Je voulais rester avec toi depuis notre premier Noël. J'ai hâte que tu sois mon patron. Tu pourrais me punir si j'ai fait quelque chose de mal, dit-elle en riant. Je ne pouvais pas croire que mes peurs étaient sans fondement et la merveilleuse fille que j'aimais.
J'étais profondément amoureux de moi. Pour la première fois, je ressentais l'urgence de finaliser mon divorce. J'ai fait confiance à un homme pour s'en occuper, mais j'ai été surpris quand il a dit que je devrais aller au tribunal pour expliquer nos efforts pour trouver les garces, a dit que ce serait plus facile si je mets de côté la moitié de mes actifs pour que Lisa puisse le réclamer. Pas question, me celle m'a abandonné, t'as laissé ses cartes bancaires. Ça fait 3 ans, j'ai protesté, désolé, Kevin, mais il faudrait y aller avant que le juge insiste. Donc j'ai fini au tribunal de comté expliquant nos tentatives pour retrouver Lisa. 3 ans de publicité, c'était. Ce n'est pas suffisant. Le tribunal a exigé une autre année de publicité dans les pays européens. À ma sortie du tribunal, l'inspecteur détective Maynard m'a confronté. Bonjour Monsieur Bryant, vous m'avez finalement donné quelque chose, que Maynard a dit d'un air suffisant. De quoi parlez-vous? J'ai demandé un motif confus, Monsieur Bryant. La moitié de votre filet, ça doit valoir quelques centaines. On dirait que des gens ont été assassinés pour moins cher. Il a déclaré que la seule raison pour laquelle je veux que ma femme revienne est pour vous voir. Vous excusez de m'avoir maltraité. J'ai riposté, le dossier est toujours ouvert, Monsieur Bryant, et je suis patient. Maynard a prévenu, vous attendrez longtemps, parce qu'elle n'est pas morte. J'ai rétorqué, et je suis parti l'année suivante. J'ai passé de la publicité en Grande-Bretagne et en Europe, mais nous n'avons reçu aucune réponse de Lisa. Le tribunal m'a accordé un décret, ni devenant absolu en quelques semaines, pour la première fois pendant les années où j'étais libre. J'ai envisagé de me marier, Jane, mais nous étions heureux comme nous l'étions. J'étais le plus heureux que j'ai jamais été, à l'exception de ma relation tendue avec Elliot. Il a récemment épousé Christine qui m'a invité au mariage. Elle a essayé de réparer notre relation, mais c'était un combat. Maman, tu l'as fait. Je ne m'attends pas à ce que rien ne change après que tu nous as abandonnés. Nous avons tourné la page et papa a dû divorcer. Elliot a dit fermement, mais j'ai sûrement mon mot à dire. Je faisais partie du mariage. Lisa a soutenu que tu avais ton mot à dire le jour de ton départ. Elliot m'a défendu. La première fois depuis le départ de Lisa. Alors que s'est-il passé? Kevin, comment as-tu réussi à divorcer? Lisa a demandé en se tournant vers moi. Elliot avait raison. Tu as fait le travail en sortant du tribunal, a insisté. Je te donne toutes les chances de réclamer ta part. Je t'ai expliqué, et t'as-t-elle insisté? Oui, je suis né à Londres. Le Figaro, Elpis. Vraiment travaillé chez Danvers et resté avec moi. Demandé, osant à peine le croire. Je voulais rester avec toi depuis notre premier Noël. J'ai hâte que tu sois mon patron. Tu pourrais me punir si j'ai fait quelque chose de mal, dit-elle en riant. Je ne pouvais pas croire que mes peurs étaient sans fondement et la merveilleuse fille que j'aimais. J'étais profondément amoureux de moi. Pour la première fois, je ressentais l'urgence de finaliser mon divorce. J'ai fait confiance à un homme pour s'en occuper, mais j'ai été surpris quand il a dit que je devrais aller au tribunal pour expliquer nos efforts pour trouver les garces, a dit que ce serait plus facile si je mets de côté la moitié de mes actifs pour que Lisa puisse le réclamer. Pas question, me celle m'a abandonné, t'as laissé ses cartes bancaires. Ça fait 3 ans, j'ai protesté, désolé, Kevin, mais il faudrait y aller avant que le juge insiste. Donc j'ai fini au tribunal de comté expliquant nos tentatives pour retrouver Lisa. 3 ans de publicité, c'était. Ce n'est pas suffisant. Le tribunal a exigé une autre année de publicité dans les pays européens. À ma sortie du tribunal, l'inspecteur détective Maynard m'a confronté. Bonjour Monsieur Bryant, vous m'avez finalement donné quelque chose, que Maynard a dit d'un air suffisant. De quoi parlez-vous? J'ai demandé un motif confus, Monsieur Bryant. La moitié de votre filet, ça doit valoir quelques centaines. On dirait que des gens ont été assassinés pour moins cher. Il a déclaré que la seule raison pour laquelle je veux que ma femme revienne est pour vous voir. Vous excusez de m'avoir maltraité. J'ai riposté, le dossier est toujours ouvert, Monsieur Bryant, et je suis patient. Maynard a prévenu, vous attendrez longtemps, parce qu'elle n'est pas morte. J'ai rétorqué, et je suis parti l'année suivante. J'ai passé de la publicité en Grande-Bretagne et en Europe, mais nous n'avons reçu aucune réponse de Lisa. Le tribunal m'a accordé un décret, ni devenant absolu en quelques semaines, pour la première fois pendant les années où j'étais libre. J'ai envisagé de me marier, Jane, mais nous étions heureux comme nous l'étions. J'étais le plus heureux que j'ai jamais été, à l'exception de ma relation tendue avec Elliot. Il a récemment épousé Christine qui m'a invité au mariage. Elle a essayé de réparer notre relation, mais c'était un combat. Maman, tu l'as fait.
Je ne m'attends pas à ce que rien ne change après que tu nous as abandonnés. Nous avons tourné la page et papa a dû divorcer. Elliot a dit fermement, mais j'ai sûrement mon mot à dire. Je faisais partie du mariage. Lisa a soutenu que tu avais ton mot à dire le jour de ton départ. Elliot m'a défendu. La première fois depuis le départ de Lisa. Alors que s'est-il passé? Kevin, comment as-tu réussi à divorcer? Lisa a demandé en se tournant vers moi. Elliot avait raison. Tu as fait le travail en sortant du tribunal, a insisté. Je te donne toutes les chances de réclamer ta part. Je t'ai expliqué, et t'a-t-elle insisté? Oui, je suis né à Londres. Le Figaro, Elpis. Le gars Pierred a bien géré le divorce, mais mon relation avec Jane était une autre affaire. J'étais tombé totalement amoureux d'elle malgré la différence d'âge, et je craignais la fin. Jane a remarqué ma distraction, mais j'ai imputé cela au divorce. J'ai encouragé sa recherche d'emploi, en voulant le meilleur pour elle lorsqu'elle a reçu une offre d'emploi de KPMG. Est venu me voir avec la lettre Kevin, on m'a proposé un emploi chez KPMG dans leur division de comptabilité. Elle a dit avec enthousiasme que c'était une excellente nouvelle après leur formation supérieure. Vous serez très demandé. J'ai répondu en essayant de paraître enthousiaste. Mais à Londres, elle a dit sa voix en hésitant. Tu vas profiter du rythme rapide de la vie nocturne. Lui ai-je dit, en évitant ses yeux. Alors tu veux que je le prenne? Lui a-t-elle demandé d'une voix montante. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. J'ai dit en essayant de garder mon sang-froid. Oh, pour l'amour de Dieu. Kevin, tu veux que j'aille à Londres? A-t-elle demandé. Les larmes aux yeux. Notre arrangement se termine. Tu devrais faire ce qu'il y a de mieux pour toi. J'ai dit que ma voix se brisait. C'est que tout ce que je veux dire pour toi, je devrais peut-être aller à Londres, a-t-elle dit, en commençant à sangloter de manière incontrôlable. J'ai mis mon bras autour d'elle. Alors que nous assis sur le canapé, bien sûr, tu comptes plus pour moi. Mais je pensais que tu voudrais trouver un homme de ton âge et vivre pleinement ma vie. J'ai dit, les larmes me montaient aux yeux. Kevin Bryant, tu peux être si stupide que je ne veux pas de mec de mon âge, je veux sortir dans le monde, mais avec toi, je ne veux pas te quitter, si tu veux que j'y aille. Je le ferai, dit-elle sa voix tremblante. Tu abandonnerais cette chance de rester avec moi. J'ai demandé abasourdi, tu n'es pas vieux. Et je suis amoureux de toi. Puis-je quitter la chambre d'amis maintenant? Vas-tu m'emmener au lit et me montrer à quel point tu m'aimes? A-t-elle demandé dans ses yeux en suppliant. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai portée dans la chambre où nous étions allongés. Lee se déshabillant et se touchant après une autre séance passionnée. J'ai demandé si tu as apprécié ça. Oh oui, c'était incroyable. Et toi, a-t-elle répondu en souriant. C'était incroyable. Mais je ne veux pas le faire tout le temps. Les tenues et les câlins me manquent. J'ai dit, comment sais-tu toujours les plus belles choses? Dire qu'elle m'a demandé de me lever du lit et de m'embrasser. J'ai oublié de te dire que j'ai eu une autre offre d'emploi de l'endroit où j'ai travaillé pendant les vacances. L'argent n'est pas aussi bon. Mais j'aime le personnel. Bob Danvers t'a proposé un travail qu'il a fait. Ne me dis pas que j'ai dit surpris. Oui, et je pense que je pourrais le prendre. Le gars qui dirige le côté conception et développement est un vrai beau gosse. Je pourrais y aller pour lui, a-t-elle dit en taquinant. Tu vas à éviter le travail. Jane a vu l'expérience le lendemain matin. J'en ai parlé à Bob Danvers, qui était enthousiaste à l'idée que nous dépendions autant du personnel de bureau que des ingénieurs. Nous devrions commencer à les former. Avez-vous quelqu'un en tête? Bob a demandé à Jane si nous acceptions des stagiaires en commerce. J'ai dit, dites à Madame Pritchard, la chef de bureau, d'élaborer un programme de formation. Pour Jane, Bob a demandé cet été-là, c'était le bonheur. Nous avons passé des jours ensemble et sommes allés faire du vélo dans Country Parks. J'ai adoré rouler derrière elle pour admirer ses hanches divines. Au début des trimestres, il était difficile de la laisser retourner à l'université en juillet. Danvers a lancé notre première puce DSP, qui a été un succès immédiat. Production externalisée, mais intégrée. Notre conception dans la technologie du client, en gagnant un pourcentage de chaque puce produite, cela a augmenté nos revenus avec des coûts minimes. Nous faisons partie de l'économie de la connaissance. Nous avons embauché plus de diplômés et avons commencé notre prochain projet avec ma vie personnelle prospère. Et l'entreprise se porte bien.
Le seul point sombre était Elliot. Il semblait croire que j'étais impliqué dans la disparition de sa mère et me parlait à peine, sauf pour critiquer. Il était sérieux au sujet d'une fille et envisageait de se marier, mais je ne l'avais jamais rencontré et je doutais d'être invité au mariage. A apporté une voix forte. Je suis sorti de mes pensées. As-tu une idée des dégâts que tu as causés? Elliot s'énervait contre Lisa. Je suis au courant de l'enquête policière, mais ce n'était pas de ma faute. Lisa a répondu défensive. C'était ta faute si tu as disparu sans un mot. Nous étions suspects. Et tu ne m'as même pas contacté pour me dire que tu l'étais. Ok. Elliot a crié. Tu n'avais pas besoin de moi. Tu as déménagé à Londres. Ton père et je n'avais pas eu de bonnes relations depuis des années. C'est pourquoi il n'a jamais essayé de me trouver. Lisa a rétorqué bien sûr. J'avais besoin de toi. Je suis entré dans la finance à cause de toi. Je voulais que tu sois fier de moi pour voir mon succès, mais tu n'étais pas là. Elliot a répondu, sa voix remplie de frustration. Tu avais ton père à qui parler. Lisa a dit en essayant de se défendre. Non, je n'ai pas détruit ça aussi, je lui en veux. Ta disparition, je pensais même qu'elle a peut-être raison. J'ai à peine parlé à papa depuis que tu es parti. Elliot a admis que sa voix était brisée. Oh chérie, tu ne peux pas vraiment croire que ton père m'a tué. Lisa a commencé à pleurer. Je ne savais pas quoi croire. Je n'avais personne pour m'aider, j'ai même essayé de le faire. Empêche-le de divorcer. Elliot a dit, sa voix s'adoucissant. Comment a-t-il pu divorcer sans que je le sache? Lisa a demandé, perplexe. Le divorce est arrivé à un moment difficile pour moi, coïncidant avec l'obtention du diplôme de Jane et la fin de notre arrangement. Ce qui représente la plus grande croissance domaine dans lequel j'ai demandé traitement du signal numérique. Nous sommes proches d'une conception commercialisable. Je veux que vous développiez cette division, en particulier dans les puces DSP. Je veux que vous la gériez pendant que je me concentre sur la fabrication et réduisez mon temps à 3 jours par semaine. Il y aura une augmentation. En salaire, Bob a dit que dans le taxi, Jane s'est blottie contre moi, sa tête sur mon épaule et ses mains sur mon bras. Ai-je bien entendu, mon homme vient de demander de reprendre la plupart des affaires. Elle a demandé, surprise, si par votre homme vous voulez dire. Moi alors oui, j'ai répondu, c'est trop cool, tu dois l'être vraiment. Bonne dans ce que tu fais. Elle a dit que je suis bonne dans certaines choses. J'ai dit, je l'ai dit en la prenant dans mes bras et en l'embrassant. Après avoir rompu le baiser, elle a souri. Certaines choses vont sans dire. Faire l'amour était toujours exceptionnel. Après avoir diverti les clients ce soir-là, elle a regardé avec fierté. Je suis si fière de toi, a-t-elle dit, me faisant ressentir un élan de confiance. La police m'a entièrement indemnisé pour les dommages causés à ma propriété et à ma réputation. Le poste a payé à contre-cœur un demi-million de livres et a présenté des excuses à contre-cœur. Jane a suggéré d'utiliser de l'argent pour le bureau de Kevin Bryant pour avoir promis étudiant en génie avec Jane vivant avec moi. J'ai couvert ses frais de scolarité, me rappelant notre arrangement au printemps. Je me sentais mieux que jamais. Mon programme d'exercice m'a aidé à perdre du poids et à développer un physique en forme. Sally ma patte l'a remarqué. Je vais dire une chose pour cette jeune femme à toi. Elle est bonne pour toi. Sally a remarqué, que veux-tu dire? J'ai demandé de te regarder, tu as l'air 10 ans plus jeune. Si, avoir un partenaire plus jeune, fais ça. J'ai un petit garçon, elle a taquiné l'exercice et bien mangé, m'a aidé aussi. Mais Jane a été l'inspiration que j'ai expliqué ce qu'elle fait. Elle devrait continuer comme ça. Les gens s'inquiétaient pour toi, ces dernières années. Sally a dit, ne t'inquiète pas, Sally, elle rentrera probablement à la maison pour les vacances et je reviendrai à mon ancien moi. J'ai répondu, si elle est intelligente, elle ne le fera pas. Je te laisse tranquille longtemps, a ajouté Sally pendant le dîner. J'ai interrogé Jane sur ses projets de vacances. J'allais lui demander si Danvers engageait des étudiants pour les vacances. Elle a dit que normalement, nous embauchons des étudiants en ingénierie, tu cherches un emploi. Je pensais que tu rentrerais chez toi, j'ai dit. Je ne pense pas que je pourrais prendre plus d'1 semaine avec ma mère. J'aimerais rester ici et travailler, a-t-elle expliqué. Je parlerai au chef de bureau de tous les postes vacants que j'ai promis.
L'éthique de travail de Jane m'a impressionné, contrairement à Elliot qui, notre chance, avait dit sa mère, la voix pleine de fausses inquiétudes. Puisque sa mère, mon témoignage sur son état mental sera crucial. Le caméra de sécurité. Son obsession pour le travail, le temps qu'il passe seul dans son garage. Comportement paranoïaque, classique. Michael avait ri confortablement allongé dans le lit de Jason, et une fois qu'il est déclaré inapte, Amber prend tout. La maison, l'entreprise, les enfants, tout. Les enfants sont notre meilleur levier. Amber avait ajouté ces mots faisant bouillir le sang de Jason. Il signera tout ce que nous lui mettrons. Devant lui pour assurer une garde partielle, Jason a classé les images avec le reste de ses preuves. Chaque dossier soigneusement étiqueté et horodaté. L'implication de sa mère dans cette affaire détruirait sa réputation dans la communauté. Elle appréciait tellement les images de sa participation active. Dans sa trahison, ce serait particulièrement dévastateur si un léger coup à la porte de son bureau interrompait ses pensées. Sa fille se tenait là, son sac à dos à la main, prête à aller à l'école. Sa voix était hésitante. Maman a dit qu'elle était trop occupée, bien sûr. Chérie, Jason a fermé son ordinateur portable pour donner toute son attention à sa fille. Bientôt, il n'aurait plus à vivre avec la négligence de sa mère sur le chemin de l'école, alors. Ça va. Je serai bientôt différent, dit-il doucement, je le promets. Elle le regarda avec de l'espoir dans les yeux. Bien sûr. Vraiment, vraiment. Il lui serra la main alors qu'elle quittait la pièce. Voiture, juste un jour de plus dans son bureau. Jason a rencontré son conseiller financier pour passer en revue les derniers transferts. Cela protégerait vos actifs, les nouveaux comptes sont entièrement assurés. Le conseiller a confirmé qu'il glissait des papiers sur le bureau. Ils ne pourront rien toucher, même avec une audience sur la compétence et les fiducies des enfants blindés. Sa femme et sa mère ne sauront même pas qu'ils existent, jusqu'à ce qu'il est trop tard. Jason a signé les documents finaux. Chaque signature un autre clou dans le cercueil de ses plans. Son téléphone a sonné avec un message de la femme de Marcus Michael. L'avocat approchait. Elle veut coordonner le temps avec notre présentation parfaite. La destruction de ses plans soigneusement construits serait terminée. Michael, je le perdrais tout dans leur divorce, tout comme Amber et Elaine allaient tout perdre dans la confrontation qui allait avoir lieu ce soir-là. Jason était assis pendant un autre dîner de famille, regardant les regards subtils entre sa femme et sa mère. Ils étaient si confiants dans leur victoire, si sûrs de son contrôle sur lui que leur arrogance les avait rendus insouciants, les conduisant à en dire trop, révélant trop de choses capturées. Leur caméra cachée, j'ai fixé un rendez-vous avec le Doc Peterson pour vous, a annoncé sa mère, coupant son poulet avec des mouvements précis, juste une conversation amicale. Nous sommes tous, entendu leurs enfants jouer dans la salle familiale, ils sont des rires libres et authentiques. Maintenant qu'ils étaient loin de l'atmosphère toxique que leur voix de fille a abattu le couloir. Papa, pouvons-nous avoir une pizza pour le dîner, bien sûr? Je serai là. Votre téléphone allume à nouveau la mise à jour de l'appel de Marcus. Ella a été rejetée. L'ordonnance de restriction STS qui a été retirée de tous les comités de l'hôpital, et le conseil d'éthique lance une enquête complète sur ses décisions. L'empire social construit de sa mère s'effondrait car il avait essayé le point de comportement toxique pendant une semaine. Après l'échec de la tentative de confronter Jason, le membre du conseil d'administration de l'hôpital local de lecture. Il a éliminé un scandale moyen que Jason a lu l'article sur son café le matin, à chaque mot d'un autre clou dans le cercueil social de sa mère, que son téléphone sonnait un numéro qu'il n'a pas reconnu quand il a répondu qu'il avait entendu la voix de sa mince mère avec le désespoir. Jason, s'il vous plaît, vous devez arrêter cela. Le ton dominant habituel d'Hélène s'était effondré dans quelque chose de à peine reconnaissable sur le conseil d'administration de l'hôpital. Mes amis de l'église, tous regardant ces horribles vidéos horribles, la voix de Jason est devenue aiguë. Veut dire la vérité, la preuve de ce que vous avez fait. Je suis votre mère. Tout ce que j'ai fait, c'est de me contrôler pour me détruire comme vous l'avez fait avec l'emprise de Papa Ja sur son téléphone. Dites-moi que la mère, le conseil d'église, aimait vous voir participer à la question de votre fille, in-law. Il a expliqué comment c'était pour mon propre bien que non.
Vous comprenez qu'Elaine a supplié. J'essayais de protéger, de le sauver pour votre éthique, d'écouter Jason pour le couper, bien que je doute que le conseil médical soit si complet, puisque vous vous attendez au revoir. Mère Jason attend. Le Field Club menace de révoquer mon adhésion à mon conseil d'organisme de bienfaisance. De ma réputation, c'est exactement ce que vous méritez de perdre. Jason a terminé avec l'appel, selon lequel son système de sécurité l'a alerté pour se déplacer à la porte principale à travers l'alimentation de la caméra. Il a vu Michael s'arrêter dans ce qui semblait être une voiture très louée, très louée, de votre véhicule de luxe régulier, The Bell Rang. Jason a appuyé sur le bouton de l'interphone violet l'ordre de restriction de Michael, s'il vous plaît. Seulement 5 minutes. La voix de Michael a été créée le haut-parleur. Ma pratique est ruinée, ma femme a tout pris en divorce. Je suis confronté à une enquête éthique sur la Karma Dental Board. Karma's intéressant, n'est pas Jason. Free allemand, comment vous sentez-vous de tout perdre, pour que votre vie se déchire pour les choix d'une autre personne? Pour me déclarer sans adapter, la voix de Jason n'avait aucune sympathie. La police est déjà en route, je partirais si j'étais vous. S'autorisa un petit sourire, le temps d'attente finirait demain, tout changerait demain. Justice. Le soleil du matin serait servi, jetant de longues ombres sur le bureau de Jason. Alors qu'il se préparait à la confrontation, son ordinateur portable affichait plusieurs caméras de sécurité Windows, alimentant des documents juridiques et des dossiers financiers. L'horloge sur son bureau indiquait 8h55. Son téléphone sonna. Amber a appelé et a laissé sonner 2 fois avant de répondre. « Où es-tu » Sa voix dégoulinait d'une inquiétude artificielle. « J'ai rendez-vous avec le Dr Peterson dans 1 heure. Je suis au bureau. » Jason a répondu calmement. « Quelque chose est arrivé. Pourquoi ne viens-tu pas ici ? Non, tu dois rentrer à la maison maintenant que ta mère est là et que nous sommes tous inquiets. Je suis sûr que tu l'es. » La voix de Jason prit un ton qui fit faire une pause à Amber. « En fait, pourquoi ne venez-vous pas tous les deux dans mon bureau ? Il y a quelque chose dont nous devons discuter. » Jason, tu ne penses pas clairement. C'est exactement pour ça que nous serons là dans 30 minutes. Il l'a interrompu, où je commence à envoyer les vidéos à tous ceux que nous connaissons, et je souffle à l'autre bout du fil. Quelle vidéo ? 30 minutes, Amber amène sa mère, met fin à l'appel et se tourne vers Marcus, qui était assis dans un coin en train d'examiner les documents. Ils seront bientôt là. Le juge est là. Prêt, Marcus a confirmé que tout était en place. 28 minutes plus tard, la porte du bureau s'est ouverte à la volée. Amber fit irruption avec des talons de marque claquant contre le parquet. Elaine était derrière elle. « Quelle est la signification de ceci ?» demanda Elaine, le visage rouge de colère. « Nous allons être en retard à votre rendez-vous. » Jason se leva lentement, son expression. « Asseyez-vous maintenant, écoutez ici. » Elaine a commencé, mais Jason l'a interrompu. Je lui ai dit que sa voix avait une autorité qui faisait douter les 2 femmes ou préférait se lever en regardant des vidéos maison intéressantes. Le visage d'Amber pède. « De quoi tu parles ?» À propos de Jason, il a tourné son ordinateur portable pour lui montrer plusieurs vidéos. Windows, commençons par mardi soir dernier. Ta mère et Michael dans notre chambre, un spectacle. Vous m'espionnez, cria la voix d'Amber Rose en espionnant. Jason arrive froidement dans ma propre maison. Je l'appelle. Je rassemble des preuves. Voudriez-vous voir ce que j'ai d'autre ? Hélène a fait un pas en avant en changeant son ton doux et maternel. Jason cher, ce type de comportement paranoïaque est exactement la raison pour laquelle nous nous inquiétons. Ils l'ont déclaré incompétent, nous pouvons tout prendre. La voix enregistrée d'Amber a déclaré la maison, le commerce, les enfants et mon témoignage alors que sa mère le scellerait. La voix d'Elaine ajoutait qu'aucun juge ne remettrait en question l'inquiétude d'une mère pour son fils. Jason a arrêté la lecture, pouvez-vous ? J'aimerais écouter la partie. Que son avocat a signalé que la tentative d'Amber de modifier l'accord de garde avait échoué spectaculairement. Le juge a vraiment cité ces tentatives continues de harceler comme preuve que la preuve que la preuve éprouvant que la preuve que la preuve éprouvant que la preuve que la preuve éprouvant que la preuve que la preuve prouvant que la preuve que la preuve éprouvant que la preuve que la preuve éprouvée que la preuve est de prouver que le juge a vraiment cité ces tentatives continues de harceler
comme preuve que la preuve est prouvée que. Soutenez la décision initiale de la façon dont Jason a réagi à l'intérieur. Prenant l'appel en privé que le tribunal a commencé à crier sur le complot et la vengeance, a dû escorter son arrêt de Marcus, qui vit dans un petit département qui travaille maintenant comme un employé de la vente au détail. Une chute dans son trône social, et ma mère pire, l'enquête sur War. Le conseil d'administration de l'hôpital a découvert des décennies de manipulations et des violations éthiques. Ils envisagent des actions en justice qui ont été retirées de toutes les organisations bénéfiques de la ville, que son église lui a demandé de trouver un nouveau mouvement de sécurité de Jason à la porte principale, que la caméra a montré à Hélène que sa tenue de créatrice remplacée par les vêtements à prix réduit, ses cheveux parfaits. Cela montre maintenant des rafales grises. Je dois y aller. Il a dit à Marcus que la mère faisait une autre tentative, voulait appeler la police, que nous ne voyons toujours pas ce qu'il a à dire. Cette fois que Jason se dirigea vers la porte en gardant une distance en sécurité. Les mains d'Hélène tremblaient en saisissant son sac que Jason a gagné. A dit que sa voix creuse, est-ce que ce que vous vouliez entendre, que vous avez détruit tout ce que j'ai construit, ma réputation, ma position, toute ma vie, comme si vous essayiez de détruire la voix de Jason, était de l'acier, comme l'acier, comme acier, comme acier, acier comme acier, 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 comme acier. À style que votre papa. Détruisant, je vous protégeais. Facade d'Hélène a brisé tout ce que je faisais était pour le contrôle de Jason. Chaque manipulation a coupé chaque schéma, à chaque trahison que tout était le contrôle. Mère, comment pensez-vous de voir tout ce que vous avez construit autour de vous? Je vis dans un petit appartement. Elle a chuchoté que mes amis ne prendront pas mes appels. Le conseil d'administration menace des actions en justice. S'il vous plaît, fils. Je ne suis plus votre fils. Les paroles de Jason sont tombées comme un marteau que vous avez perdu. Cela correctement lorsque vous avez conspiré avec ma femme pour voler mes enfants. Lorsque vous avez participé à son aventure. Lorsque vous avez essayé de me détruire et de détruire Strong. Pas.